Dimanche 7 avril 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'information sur RTI 1. Et on démarre avec cette activité du président de la République, Alassane Ouattara, a animé hier samedi un panel dans le cadre du forum Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. Le chef de l'État a mis en exergue les recettes qui ont permis le redressement de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Le président de la République a également relevé la lutte menée contre la corruption, le bon cadrage macroéconomique, les investissements publics effectués dans les secteurs stratégiques. Alassane Ouattara a ensuite évoqué les solutions pour adresser la problématique de la migration. Je vous propose de l'écouter. Nous avons cet index annuel sur la gouvernance africaine et nous mesurons la performance de chaque pays. Et en octobre dernier, durant la conférence de presse, lorsque nous avons produit l'édition récente, alors nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire était le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc c'est vraiment une croissance extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire et c'est vraiment adéquat que nous soyons là ici aujourd'hui et ça nous donne une chance de vous poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Je dois dire que la chose la plus importante dans ce que nous avons réalisé, c'est un travail d'équipe. Bon, les gens me disent que le leadership est very important, c'est vrai, mais j'ai eu une équipe formidable depuis le début, et une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé. C'est la source vraiment du développement et que bien sûr les investissements publics sont nécessaires, mais c'est pour les infrastructures, bien sûr la santé, l'école, etc. Mais que pour créer des emplois, pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés, il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc, c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits publics, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB, d'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an. Et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50% et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'1 tiers. Les réformes importantes doivent être prises. Bon, nous les avions commencé déjà de 90 à 93 et nous les avons renforcés par la suite. Donc c'est peut-être Madame Lagarde, quand elle est venue ici, elle disait que voici la Côte d'Ivoire fera un deuxième miracle. C'est vrai, mais c'est grâce à cette équipe, grâce à cette politique et grâce à la volonté et au soutien du peuple ivoirien qui s'est dit, mais après cette crise, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir de ces difficultés. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le pays est en paix, il est en sécurité, il est en progrès. Bonne gouvernance toujours après la cérémonie d'ouverture vendredi de la 12e session des assises de la Fondation Mo Ibrahim. Les panélistes ont démarré les réflexions sur la condition de la jeunesse africaine hier samedi. Au moins 800 participants venus des 4 coins du monde prennent part aux différents panels sur les réalités des migrations africaines et la croissance qui offre de moins en moins d'emplois. Voici notre reportage.
Sur l'estrade du premier panel du Ibrahim Governance Weekend, les intervenants ont abordé la problématique des migrations africaines, un phénomène préoccupant qui menace la stabilité et la sécurité des pays africains. La jeunesse surtout, la jeunesse qui est la force de demain de l'Afrique. Pourquoi elle abandonne l'Afrique pour aller ailleurs? Ce n'est que quand on est jeune que nous sommes des forces vives. Et si nos forces vives s'en vont ailleurs, cela créera un problème au continent. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, la grande majorité des migrants africains demeurent au sein du continent et les experts de proposer des pistes de solutions. La migration, il faut la considérer comme une réelle opportunité pour le continent. Il faut qu'on puisse voir comment adresser le besoin d'emploi et d'opportunités des jeunes pour que les jeunes n'aient pas forcément besoin de migrer. Une jeunesse explosive confrontée à une croissance sans emploi, c'est le thème de la deuxième session exposée à l'intelligence des panélistes de qualité comme Akinwumi Adesina, Aïlé Mariam Desalegnes ou encore Abdourahmane Sissé. Selon les Nations Unies, entre aujourd'hui et 2050, il nous faut créer environ 800 millions d'emplois additionnels. 800 millions, c'est un chiffre qui est quand même assez important. C'est une problématique qui appartient aux États et à tout le monde de faire en sorte que ça devienne une opportunité pour nous et pas du tout un problème. Sur le continent, près de 80% des migrants sont mus par l'espoir de meilleures perspectives économiques ou sociales. Les gouvernants africains sont invités à multiplier les réformes pour créer le maximum d'emplois. Tout autre chose, à présent, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut réduire les cas de décès des femmes en couche et des nouveau-nés en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la toute première campagne de promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile qui vient d'être lancée à Yamoussoukro. Pour rappel, la Côte d'Ivoire enregistre 614 mortalités maternelles pour 100 000 naissances. Les précisions de Kader Sogodogo. Je déclare donc ouverte la campagne nationale pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'attaque donc à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En Côte d'Ivoire, malgré le progrès sanitaire enregistré en la matière, le tableau n'est pas forcément reluisant. En Côte d'Ivoire, la situation de la santé de la mère et de l'enfant s'avère préoccupante. Car malgré les efforts, malgré les stratégies, malgré les interventions menées depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons des résultats qui stagnent. À savoir, les résultats qui vacillent entre 600 à 700 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cette toute première campagne de promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile met l'accent sur l'implication des communautés pour une fréquentation régulière des centres de santé. Les préfets de région et les professionnels de santé ont donc été mis en mission par le ministre Eugène Aka Aoulé pour relever ce défi du triomphe de la vie sur la mort. Il s'y engage d'ailleurs. Nous, corps préfectoral, dès qu'on va sur le terrain, nous devons nous mettre au travail et traduire les instructions que nous venons de recevoir de la part de M. le ministre de la Santé. Pour sa part, le gouvernement continuera ses efforts pour une prise en charge sanitaire de toutes les populations. Il nous revient par conséquent, chacun en ce qui le concerne, d'envisager toutes les actions capables de faire infléchir la mortalité maternelle et infantile. C'est notre affaire à nous tous. C'est ici qu'il convient d'affirmer que le droit à la santé est un impératif catégorique qui s'impose à nous. À ce lancement, toutes les régions sanitaires du pays ont reçu du matériel pour la réussite de l'opération. La Côte d'Ivoire est accompagnée par des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNFPA. Le samedi 6 avril marquait la 26e édition de l'opération Grand Ménage. Dans la commune de Cocody, les riverains du quartier Laurier Neuf ont mené plusieurs actions de salubrité dans leur cité. Initiées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, l'initiative vise à maintenir le cadre de vie propre et un environnement sain. Rascando. Faya Laurier Neuf dans la commune de Cocody. Les résidents de cette cité sont à la tâche, balayage de rues, curage de caniveaux et désherbage. Le quartier est passé au peigne fait.
Ce jour, nous avons voulu nous mobiliser pour rendre nos rues propres. Chaque mois, nous allons nous mobiliser encore à rendre nos rues vraiment propres. Parce que ça y va de notre hygiène, ça y va de notre santé. Ce matin, déjà très tôt, nous nous sommes réveillés et nous avons balayé nos rues, en commençant par devant nos maisons. Nous avons auparavant mobilisé toutes les femmes avec leurs maris, nos enfants et tout le monde pour balayer nos rues. On a fait déjà des flyers, on a fait du porte-à-porte. On est allé nous-mêmes faire des réunions par rue pour mobiliser tout le monde. Nous avons pris à bras le corps cette opération pour nous débarrasser de tout ce qui est salubrité, déchets, etc. Chaque mois, sans le ministère, nous allons continuer cette opération. Pour cette occasion, on va profiter pour faire l'adressage de nos rues parce que jusque-là, les rues ne sont pas encore adressées. Des actions soutenues et encouragées par l'Agence nationale de gestion des déchets qui en a profité pour lancer un appel aux populations afin qu'elles s'approprient cette initiative. Notre objectif à travers l'opération Grand Ménage est que toutes les populations s'approprient les concepts de propreté. De plus en plus, les populations adhèrent et nous leur demandons de faire davantage dans toutes les cités. L'opération Grand Ménage est à sa 26e édition. Une initiative du gouvernement qui vise entre autres à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire à travers des actions de salubrité. Après Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays, c'était au tour de la ville de Béoumi d'accueillir l'équipe de production de Bonjour 2019. Voyons tout cela avec Koné Pargassoro. Béoumi, localité située à environ 53 km de Boaké dans la région de Bouaké. Ce chef-lieu du département a enregistré de nombreux événements malheureux ces dernières semaines, dont l'incendie du district sanitaire parti en fumée le vendredi 22 mars dernier. La tristesse et le désespoir des populations de Béoumi suite à ces incidents transformés en moments d'allégresse et d'espoir avec l'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI. Pendant ce temps, au stade, l'équipe de production de Bonjour s'active. Tout doit être prêt pour assurer un grand spectacle aux habitants de cette localité. L'installation terminée, l'heure du spectacle approche. Les spectateurs se rendent au lieu du rendez-vous au stade. Personne ne veut se faire compter l'événement. Au même moment, le parrain, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, député de Béoumi et fils de la région, fait son entrée. Le spectacle peut alors commencer. On regarde la nuit, c'est là comme ça. Tout est noir. Il n'y a rien dedans. Tout ce qu'on voit dedans, c'est Antoine qui brûle dedans comme ça. Beaucoup. La qualité des prestations appréciée par autorités administratives, chefs traditionnels, élus, cadres et parrains. Qu'il soit Baoulé, qu'il soit Djoula, qu'il soit Sénoufo, cette communauté ici à Béoumi a toujours vécu ensemble. Et donc, Bonjour 2019 vient nous aider à consolider cela parce que nous sommes tous mélangés ici à Béoumi. Les populations, elles se réjouissent d'avoir retrouvé le sourire et la joie après des jours sombres. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je pourrais voir les humoristes en direct. En tout cas, je suis très heureuse. Bonjour à Béoumi était placé sous le patronat du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. En Algérie, le Parlement va se réunir mardi prochain pour nommer un président par intérim. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais ces deux responsables, Mouaz Bouchareb et Abdelkhader Ben Saleh, n'ont aucune crédibilité auprès de la population algérienne qui souhaite leur départ. Rappelons que l'une des principale revendication des Algériens est de lancer un processus de transition avec de nouveaux visages qui n'ont aucun lien avec le démissionnaire président Abdelaziz Bouteflika. Et puis, les cérémonies marquant les 25 ans du génocide commencent ce dimanche matin au Rwanda. Une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents et de premiers ministres, sont attendues. Elles commenceront en milieu de matinée avec le dépôt de gerbes au mémorial
mémorial du génocide de Kigali, où 250 000 victimes ont été enterrées. La séquence politique de la journée verra le discours de Paul Kagame, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, et celui de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, vont également s'exprimer. Et voilà qui referme ce 6h30. J'ai été très heureux d'être dans vos salons ce matin. Merci à vous tous qui avez suivi ce bulletin d'information et suivez RTI 1.